L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue après de courtes vacances, non, pas des vacances tout simplement. L'équipe du soir revient, nous regardons le menu du soir. Mbappé plus Neymar, Mercato Monaco, lance en crise, Mbappé au Paris Saint-Germain, enfin bref, beaucoup de choses. Et on balayera également l'actualité des Bleus avec ce France-Pays-Bas qui commence à nous foutre un petit peu les pépettes. Le sondage du soir sur l'actualité du jour. Mbappé n'a pas encore signé officiellement au Paris Saint-Germain, mais ça sent plutôt bon pour le Paris Saint-Germain. Mbappé au Paris Saint-Germain, ça vous plaît ou pas? Ça vous plaît? Oui. Ça vous plaît? Non. Vous allez sur le compte Facebook de l'équipe du soir, également sur le site. L'équipe, il trépigne d'impatience. Après quelques semaines de repos, le président à vie de l'équipe du soir, is back, Didier Roustan. Président Roustan, bonsoir. Bonsoir. Je me gèle surtout les niches parce que... La clim? La clim, ah ouais. La clim? Ah ouais, la clim. Attendez, La c'est clim, ça. la clim. The clim? Moi, c'est Cuba, la Sierra Maestra, il fait chaud, quoi. Putain, ici, c'est glagla. Voilà. Tu vois. On me dit qu'elle est en voie d'être en Bon, Nous très avons bien, cette très année un assistant clim. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Georges Clooney est là, Eric Bilderman. Bonsoir Georges. Comment ça va? Bah moi, ça va bien, j'ai rien à vous dire. En revanche, j'ai une info sur mon voisin, Johan Rioux, mais je préfère que tu la dises. Il est sur son doudou. Ok, d'accord. Vous débutez dans cette émission, vous faites chavirer l'ordre technique. Je suis ravi de vous réaccueillir, mon cher Eric Bilderman. Un carton jaune pour vous. Le professeur de l'équipe du soir, à une semaine de la rentrée des classes, devancez même vos propres élèves. Bonsoir Dave Apadou, de France Football, bonsoir. Bah oui, il faut toujours montrer l'exemple et je suis là pour montrer la voie un petit peu. Swissball. Le père Rio est dans la place, l'abbé Rio. Bonsoir mon père. Très heureux de vous retrouver. Mais vous êtes affûté comme une homme. Voilà. Hein Un nouvel homme, quoi. Ouais. Belle pochette. Je me reconnais plus. Et beau doudou. Oui. Et je suis très heureux parce qu'il va me faire la leçon. Il va me faire la leçon. Et je suis très heureux de prendre la leçon. Eric voulait faire une petite confidence, où il y avait une petite annonce à donner. J'avais un quelque- doudou jusqu'en 2012 et puis j'ai Il laissé dormait avec un doudou jusqu'en 2012. Donc dans cette nouvelle saison, ça sera vraiment priorité à l'info. Merci. L'homme en noir est là de Libération, Grégory Schneider. La théorie du complot, il y aura de la théorie du complot durant toutes ces joutes verbales nocturnes. Ça commence par le président qui veut couper la clim parce que moi j'ai chaud. Ah, vous avez chaud. Donc après il est président, je sais que j'ai rien à dire, mais pourtant c'est quand même un peu une... Voilà. C'est fou avec votre Faute de passif, vous mettez directement le président dans la poche comme ça. Hein. Un peu dictateur. Hein. Commençons par le premier thème de la saison, Mbappé plus Neymar. On va vous raconter évidemment l'incroyable mercato du Paris Saint-Germain. Après Neymar, Mbappé devrait s'engager au Paris Saint-Germain, donc officiellement demain. Montant des deux transferts, 402 millions d'euros, 222 pour Neymar, 180, pour l'instant c'est encore officieux, mais 180 millions pour enrôler Mbappé. Le fair play financier est-il encore crédible? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier débat et premier duel. Jingle. Alors, il y a du Dave contre du Bildouche. Dave Apadou, vous m'avez répondu oui. Eric Bilderman, vous m'avez répondu non. On va se faire peur. Le fair play financier est-il encore crédible? Oui et non. Non pour vous, tiens. Moi, oui, j'aimerais vous donner la parole. C'est à vous, Eric. Alors pourquoi le fair play n'est plus crédible? Quand vous achetez, quand vous prenez un joueur avec un prêt sans option d'achat à 180 millions d'euros, qui peut croire à cette fantaisie qui, de toute façon, ne fait que déplacer le problème et permet donc de détourner le fair play financier, puisque Mbappé, on ne peut pas croire que ça soit un prêt sans option d'achat, c'est-à-dire que s'il se casse la jambe, Monaco ne toucherait rien. On est dans une situation où j'ai plus de plus... Ouais, voilà. Voilà, ok, très bien. Dave Apadou. Donc pas crédible, un système qui a permis le passage des déficits de 1,7 milliard d'euros, 1,7 milliard à 300 millions. Pas crédible, donc un système qui a effectivement suspendu des clubs de Coupe d'Europe, comme Malaga, qui était détenu par les Qatariens à l'époque, et les clubs de Belgrade. Pas crédible, donc un système qui avait puni le PSG et de manière sévère et qui l'avait empêché à un moment même de recruter autant qu'il voulait. Évidemment, c'est pas très sérieux, il y a des règles, et s'ils les ont enfreints, ils seront punis tout pareil. Ok, qui vous a convaincu? Dave Apadou, Eric Bilderman. Eric, si vous avez peut-être un peu bugué sur votre duel, j'avais l'impression qu'il y avait la présence d'un chewing-gum dans votre mandat. Non, pas du tout, d'accord. Je ne suis pas dentiste. Hein, Non. Il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Non, en fait, Compte Twitter de l'équipe du soir, soit Eric, D'habitude, je soit... ne bosse pas mes duels, je les bossais, j'avais pris beaucoup trop de notes. C'est brillant.
Faut mieux pas réviser. Bon, je vais refaire comme l'année des autres années. Comme J'arrive d'habitude. sans préparer. Voilà, sans préparer, mais avec un peu de réflexion. Merci par rapport au respect du téléspectateur. Le président est bien calme, mais le président vous a écouté. Vous êtes plutôt du côté d'Éric ou plutôt du côté de Dave, et pourquoi, mon cher président? Tiens, voilà mes notes. Oui, parce que j'ai compris. Moi, je pense qu'il en a pris un sacré coup, mais ils sont quand même dans la légalité. Ce sont des choses qui se font assez couramment. Regarde l'OM, alors c'est pas les mêmes chiffres, mais avec Newcastle, avec le retour de Thauvin, ils se sont mis d'accord pour payer un an plus tard les 11 millions d'euros, donc à la fin de la saison dernière. Donc, c'était une option d'achat non obligatoire, mais les deux clubs s'étaient arrangés pour qu'elle le soit. Et même si Thauvin, effectivement, s'était fait les croisés, ils auraient payé les 11 millions d'euros, ils l'auraient gardé. Donc là, évidemment, avec ces chiffres, mais pour l'instant, ils sont dans la légalité. On verra. Je peux vous poser une question, une relance? Oui. C'est légal, mais est-ce que c'est moralement condamnable? Ce qui est Par pas rapport à la même l'esprit question. du fair play Ce qui financier. n'est pas la même question. Non, mais c'est le début d'une question. Non, mais attendez, restons sur la question. Est-ce que ça le ridiculise un petit peu? On l'ouvrira après. Oui, ça le ridiculise un petit peu. Il n'est pas au point. Il faudrait affiner certaines choses, c'est sûr. Mais il est quand même encore crédible parce que c'est encore un mal nécessaire. Mais on peut se servir de ce qui s'est passé là pour essayer de l'affiner. Donc, c'est un match nul. Ok. C'est le premier match nul de la Ah, saison. premier match nul. Grégory, puis après on ira voir. Non, mais ces arguments ont beaucoup joué. Non, mais attends, tu vas voir, maintenant j'ai 1h30 pour... Grégory Schneider, vous avez le sens de la synthèse, allez-y. Éric, s'il vous plaît, écoutez votre camarade Éric. Le fait que le Paris Saint-Germain essaie de le contourner ou de l'amender ou un peu de tricher avec montre qu'il est crédible. S'il n'était pas crédible, le PSG, voilà, il serait passé en force, ils auraient dit voilà, on impute l'argent tout de suite. Or là, on sent bien qu'ils sont gênés aux entournures. Il y avait une expression qui a été sortie à un journaliste de l'équipe. Les gens du PSG disent il va falloir qu'on soit créatif pour rentrer dans les clous du marché. Il a fallu creuser Voilà, pour voilà, trouver c'est-à-dire qu'ils vont trouver. Alors, on a ouais. parlé d'échanges marchands, on a parlé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il est dans le paysage aux yeux des dirigeants du PSG à ce stade. D'accord. En plus, en plus, ses freins a quand même cogné. Il a dit attendez, c'est les clubs qui achètent les joueurs, c'est pas les États. On sait très bien que c'est le Qatar qui a acheté Neymar et Mbappé, que c'est pas le PSG. Donc, en vertu de calculs géopolitiques. Donc, effectivement, ça les inquiète. Il y a quelque chose, ils sont obligés de faire avec. Donc, il est d'une certaine manière crédible. Alors, Justement, vous avez fait référence à l'interview qu'avait donnée Alexander Séferin, donc le président de l'UEFA. C'était samedi dans les colonnes de l'équipe à Étienne Moiti. Question d'Étienne. Qui achète aujourd'hui les joueurs, les clubs ou des pays comme le Qatar? Donc, la réponse d'Alexander Séferin, ce sont bien sûr les clubs qui doivent les acheter. On vérifie tous les cas, sans aucune exception. Je le répète, aucun État ne peut acheter un joueur. Est-ce que là, on est vraiment au cœur du réacteur? On est dans le nœud du problème? Mais Allez-y. Le truc, c'est simple. Cet été, le PSG s'est dit, vous, l'UEFA, les grands clubs européens, vous ne voulez pas nous inviter à votre table? Vous ne voulez pas partager le caviar avec nous? Bah, c'est simple. On va acheter le restaurant, on va acheter la table, on va acheter la chaise, on va acheter la bouffe. Et là, tranquillement, ils ont fait les 2 plus gros transferts de l'histoire. Pourquoi les autres n'ont pas pensé, Neymar, Yannickos, 222 millions, on va la faire? Non. C'est-à-dire que là, excusez-moi mon expression, le PSG est en train d'uriner sur l'UEFA, d'uriner sur ce règlement, parce qu'évidemment, ils font tout. Et je m'excuse, il n'y a plus aucun respect. La preuve, mais t'imagines, ils sont en train de faire un prêt d'un joueur à 222 millions, option d'achat. Et c'est juste un petit truc. 222 millions, non, c'est il a été 180. payé. Oui, 180, mais tu vois, je vais te dire, il y a quelques années, j'ai dit à Greg, pourquoi tu quittes pas le milieu du foot? Pourquoi tu fais pas journaliste dans les grands thèmes de société, faire des grands reportages? Et il m'a dit non, Johan, parce que maintenant c'est le football qui domine le monde et Mino Raiola, c'est Alexandre le Grand. Et là, comme tu dis, on est dans un truc de la géopolitique, on est dans la finance, on n'est plus dans le football, mémé. Alors moi, je critique pas, effectivement, c'est légal, jusqu'à preuve du contraire. Mais je trouve que là, on passe un cap. C'est-à-dire que là, ils font tout pour détourner, ils font tout pour. Ça magouille pas, mais ça. Excusez-moi, mais Non, mais on est sorti depuis très longtemps du cadre du foot. Quand tu donnes la Coupe du Monde à l'Argentine, quand Bernard Tapie prend l'OM en vue de la mairie de Marseille et plus si affinité, voilà, c'était d'une manière peut-être un petit peu moins grandiloquente. Oui, mais on change d'échelle. Vous découvrez le Pérou à Orléans, les amis. Attendez, le foot, justement, ça a toujours été, et c'est ça, et c'est son identité, et ce qui nous fascine dedans. Et ce qui fascine au sens propre du terme. Je dis pas qu'on adore ou machin, mais ça nous fascine. Mais maintenant, c'est que le foot est justement C'est le reflet d'une société où tout est fait malgré les lois,
pour essayer de détourner ces lois. Quand Thierry Grand-Turcot, qui est avocat du sport dans l'équipe, dit que le fair play financier est un système passoire, quand Christophe Boucher, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, dit le Qatar est de toute façon plus fort que l'UEFA, ce système est inapplicable. Mais quand on argumente, attends, Eh ben c'est alors, trop facile. Attends, c'est un système passoire. Dites-le-moi. On va voir si l'UEFA applique l'article 72 du fair play. Qu'est-ce que dit l'article 72 ? Il dit l'UEFA se réserve le droit de sanctionner toute tentative de détourner l'objectif du fair play financier. Il a été sanctionné ? Mais je te parle pas de ce qui a été sanctionné. Je te parle pas de ce qui a été fait. Non. Je te parle de ce qui est fait. Attendez, Je te parle de donc, ce qui est fait. Tu sais bien qu'aujourd'hui, si l'UEFA considère qu'il y a détournement de l'article 72 sur cette notion de prêt sans option d'achat, c'est pas une limitation. Laisse-moi finir. C'est pas une limitation. C'est pas une limitation du nombre de joueurs inscrits sur la liste de la Champions League, 21 au lieu de 25. C'est pas une amende. C'est l'exclusion des coupes d'Europe. D'accord. Donc est-ce Alors, que tu penses une seconde que l'UEFA on peut répondre de temps en temps. De temps en temps. Merci. Bien bon, monseigneur. Non. Donc tu es en train de m'expliquer très tranquillement que l'UEFA, qui a sanctionné des clubs, qui a continué à en sanctionner cet été, et qui là va éplucher, c'est ce qu'ils ont annoncé, qu'ils vont regarder scrupuleusement ce qui s'est passé, savoir effectivement s'il n'y a pas une magouille ou je ne sais quoi. C'est une adaptation, une optimisation des failles d'un système. Donc tu es en train de m'expliquer que, de fait, avec tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils promettent de faire, tu es en train de me dire, mais de toute façon, c'est pas crédible. C'est pas sérieux. Je reprends la C'est pas main sur sérieux. cet échange. Soyons un peu pédagogiques. L'impact du transfert de Neymar sur le marché des transferts du football. En quoi c'est un danger pour le football? C'est pas un danger, Neymar. Neymar, c'est Mozart, ça n'a pas de prix. D'accord. Ok, 220 millions d'euros, l'erreur, elle vient de Barcelone. Quand tu as Neymar, en plus, qui a 25 ans, tu mets une clause d'1 milliard. Tu vois, Ronaldo, qui a 30 ans, il a une clause d'1 milliard. Donc, il y a eu cette faille, ils se sont engouffrés dedans et ils ont très bien fait. On n'a pas attendu les 220 millions d'euros de Neymar pour qu'il y ait les 105 de Pogba, pour qu'il y ait les 85 de Martial, pour qu'il y ait les 57 de Mendy et l'arrière droit, dont j'ai oublié le nom, Walker ou je ne sais pas trop quoi, pour sensiblement le même prix. Donc, Neymar, c'est le juste prix. D'accord. Et il ne faut pas faire l'amalgame entre Neymar et le reste qu'il y a derrière. Bon, qui gagne? Ah, Est-ce venir, que voilà. c'est l'homme à 222 millions, Dave Apadou, ou le prêt payant? Match nul, je t'ai vous, mis. vous serez payé dans un an. Bah, sur ces débats-là, évidemment, t'es. Ah ouais. J'ai été brillant pendant 30 secondes. Et je savais que c'était Pas trop, là, on comprend pas trop, hein. 54%, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai Parce qu'au que niveau ça, de c'est un l'info. truc où tu dois faire 80%. mais je souhaite rééquilibrer les débats. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez pris le point du public. Et vous êtes content. Mercato, Monaco, Mbappé, pas encore officiellement parti, donc, mais la saignée à Monaco pourrait continuer. Dans le viseur, deux nouveaux joueurs de l'AS Monaco. Il y a Fabinho, que Paris veut absolument avoir. La suite du feuilleton en fin de semaine. Et Thomas Lemar, on a appris aujourd'hui que Liverpool a fait une proposition pour enrôler Thomas Lemar à hauteur de 72 millions d'euros. Faut-il féliciter ou plutôt blâmer le mercato de Monaco? Féliciter. 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 Oui. Oh non, moi je le blâme. Oui, Je blâme. Ouais, féliciter. Je blâme. Non, non. Ah si. Allez, duel, non? Double Tu es duel. encore en vacances ou Qu'est-ce qu'il y a quoi? Tu dors? Je veux dire, mémé, oh, chiffon rouge. J'ai envie de gagner mon premier duel. Alors, Bien sûr. Féliciter. Féliciter, blâmer Greg Schneider face à l'homme qui regarde ses nombreuses notes, pour le grand plaisir du décorateur, Yohan Ryu. Vous le blâmez, pourquoi Yohan, vous êtes à l'origine du duel, vous avez la main. Alors, il y a déjà, en fait, c'est terrible ce qui se passe, ça va à l'encontre du football. Monaco a déjà vendu pour plus de 350 millions. Mbappé, Silva, Bakayoko, Mendy, Germain Dirard. Et là, maintenant, il y aurait Fabinho et Lemar. Alors, évidemment, pour l'instant, ça se passe bien parce que il y a un miracle avec Diakabi de Rennes, il y a un miracle avec Ronny Lopez, avec Tillman, ça se passe super bien. Ils n'ont pas coûté beaucoup d'argent, ils sont jeunes, mais ça passe. Mais moi, en fait, Monaco était quand même champion de France, Monaco est en demi-finale de la Ligue des Champions. Pourquoi tu dois vendre? Pourquoi tu dois quasiment je vais pas dire se prostituer, mais pourquoi tu dois absolument vendre? Je me rappelle en 2015. En 2015, déjà, ils avaient perdu Ferreira, Carrasco, Kurzawa, Abdenour, Martial, Kondogbia. Merci. Et à la fin, ils n'avaient pas gagné le... Merci. Ne vous rappelez pas en 2015, c'était trop long. Avant la période du mercato, les monégasques, d'une manière ou d'une autre, ont répété toutes les semaines que leur vocation était de vendre des joueurs pour faire des bascules sur le marché des transferts. Ils doivent être jugés par rapport à leurs objectifs. Monaco, il se trouve, a été toujours clair là-dessus. Ils n'ont jamais fait les romantiques, ils n'ont jamais chanté Ramona. Effectivement, c'est l'objet de ce club. On prend un joueur, on le fait progresser pendant 3 ans, on le vend. Ils sont là pour ça. Et ils ne font qu'appliquer leur politique. Donc c'est une pleine réussite par rapport à leur propre raison d'être. D'accord. Féliciter, blâmer.
ou féliciter. C'était le sujet du duel entre Johan Rioux et Grégory Schneider. Vous allez sur le compte Twitter. Le président va avoir du boulot, j'ai l'impression, ce soir. Le chiffon rouge pour vous, tranche. Non, moi je suis d'accord avec Johan. Tu peux en vendre 2, tu peux en vendre 3. Non, mais c'est pas parce qu'ils le disent, si tu veux. Et je trouve que leur chance, c'est que la Ligue 1, hormis le PSG, derrière, c'est relativement faible. À part peut-être Monaco, le champion de Project, on en reparlera, etc. Donc, si tu veux, ça va passer. Indiscutablement, c'est pas parce qu'ils ont mis 6-1 hier à l'OM, ils sont moins forts et ils seront moins forts. C'est clair. Évidemment, tu perds Lemar, tu perds Bernardo Silva, tu perds Bakayoko, tu perds Mendy, tu perds Mbappé, tu perds truc. Les autres, si tu veux, il faut qu'ils aient un peu de temps à se mettre à niveau. Et donc là, je trouve que c'est trop et c'est une fuite en avant et je prends et je me déshabille alors qu'avec la Ligue des Champions, ils vont encore toucher une blinde. Avec les droits télé, les 50% partagés par 20, mais les 50 autres %, ils vont être exposés, ils vont aller loin, ils vont terminer deuxième ou premier ou dans ces eaux-là, etc. Donc, je trouve que là, je ne vois pas où ils veulent en venir, parce qu'ils se déshabillent beaucoup trop. Tu vois très bien où ils veulent en venir. Non, je vois où ils veulent en venir, mais c'est à un moment, c'est quoi? Pour partir les poches pleines? Point pour Johan Rioux, point du président. Filons direction la Principauté. Hier soir, donc, Monaco a dérouillé l'OM 6-1 et Radamel Falcao expliquait ceci après la rencontre. On a perdu beaucoup de joueurs très importants, mais les joueurs qui sont restés sont tous avec la même ambition de l'année dernière et nos objectifs sont les mêmes. Et c'est pour ça que chaque match on jouait comme si être les derniers et on va donner le mieux de l'équipe pour trouver cet objectif. Non. On peut quand même se poser la question, la capacité de se régénérer, de se réinventer le Monaco, est-ce qu'elle a des limites? Là, on a l'impression elle a une bonne limite. Sur les 4 matchs, je te mets l'accident de côté et tout. Il s'éclate à Dijon. Moi, j'ai vu le match à Metz, c'est l'enfer pour eux, là où ils avaient gagné 7-0 la saison passée, si tu veux. Ils gagnent au point, mais ça peut faire match nul, tu vois, c'est très très compliqué. Et après, chez eux, contre Toulouse, qui n'est pas un foudre non plus, ils sont menés 2 fois à la marque. Pour l'instant, ils marquent chaque fois sur coup de pied arrêté. Dans le jeu et dans le lot, là, on a oublié Fabinho, parce que si Fabinho part aussi, à un moment, c'est... Oui, parce que là, on a joué. Parce que quand on se félicite, comme Falcao, de la manière dont cette équipe a enchaîné les matchs, il a raison. Super. Mais il oublie de dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu t'en sors avec Fabinho et avec Lemar. Peut-être qu'au 31 août, tu ne les auras plus. Et tu t'en sors contre des équipes très moyennes et à l'arrache, notamment dans 2 matchs. Mais ça, on est d'accord. Mais moi, là où je rejoins Greg, c'est parce que la lecture qu'on a, c'est un peu la lecture finale. C'est-à-dire un peu la balance des transferts. Ils se goinfrent, etc. Moi, ce que je vois, surtout dans le mercato de Monaco, c'est la récompense d'un savoir-faire. C'est-à-dire, quel club, aujourd'hui, a cette capacité à valoriser des joueurs? Ça veut dire... Dans ses proportions. Ça veut dire une capacité à les détecter, une rapidité pour les attirer, parce que ce sont des joueurs qui sont souvent convoités par d'autres clubs. Je veux dire, quand ils avaient pris Martial, c'est quelqu'un... Toute l'Europe était sur Martial, il faut quand même le savoir. Et Mbappé. Voilà, pareil. Toute l'Europe était sur Martial, ils les ont acheté 7 millions d'euros. L'Europe n'avait pas d'argent à l'époque, l'Europe n'avait rien. Parce que Martial n'avait jamais joué un match pro, mais toute l'Europe était sur Martial dans ce type de transfert. Pourquoi ils n'ont pas mis plus de 7 millions d'euros? Parce qu'ils ont été plus vite que les autres. C'est une question de vitesse. Et surtout, Martial n'est pas idiot. Il sait que s'il va à Manchester City, c'est une armée mexicaine. Quand il va à Monaco, il sait qu'il va jouer. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le bon entraîneur pour te les valoriser. Et à l'arrivée, il y a un truc de performance, une exposition qui fait qu'ils atteignent cette valeur-là. Ça tombe pas du ciel. Ils travaillent très bien. Parce que, et l'un de leurs points forts, quand tu vas chercher Glick pour 11 millions d'euros et Gemerson au fin fond de Sao Paulo, pas au fin fond, mais enfin à Sao Paulo, 14 millions d'euros. Il faudrait le souffler à l'OM quand même, ce genre d'idée. Je veux dire. Alors après, les avantages, évidemment, c'est que ce sont des étrangers, ils ne paient pas d'impôts. Donc tu peux faire un peu la différence pour les attirer au niveau salaire. Mais ça montre que... Il y a des gens compétents, qui cherchent des trucs. Et après, ils paient même des joueurs assez chers, parce que Bernardo Silva, il faut y croire, c'est 15 millions d'euros. Ils achètent quelqu'un, mais non. C'est cohérent. C'est un gros neuf quand même. Mais non, parce qu'il faut quand même. Mais ils vont prendre Jovetic. Oui, mais normalement, c'est Jovetic et un autre. Et un autre, mais oui. De sport. Mais sincèrement, écoutez Vassiliev, écoutez Jardim, il vous dit voilà, il y a une année où on fait rentrer, une année on vend, 2 années on fait progresser, on refait rentrer. C'est des Je pense que l'équilibre n'est pas bon, là. Tu parles très bien comme un
un très bel avocat de l'AS Monaco, mais à un moment donné, quand tu penses football français, tu te dis, on a la chance d'avoir un demi-finaliste de la Ligue des Champions. Quels sont, dans les grands pays de football, les demi-finalistes qui mettent sur le marché 7 de leurs meilleurs joueurs? Aucun. Donc à un moment donné, tu ne peux pas te féliciter de la faiblesse du football français, d'être obligé de se sentir obligé de vendre. D'autres ressources, ces clubs-là ont d'autres Non, mais ils ressources sont que pas Monaco, tu obligés. vas pas les blâmer quand même. Non, mais je veux dire, ils sont pas pauvres, ils savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Tu en vends 3, 4 si tu veux, tu en vends pas 7. Ok. Merci beaucoup. Ils sont nerveux. Hein. Ça faisait 2 mois qu'ils étaient pas Qui a gagné sur le duel, le Aimé taureau. Oui, bien sûr. Qui a gagné le duel? Est-ce que c'est Johan ou est-ce que c'est Greg? Greg ou Johan? Oh, c'est une défaite, Johan, c'est une défaite. Ok. On me dit que ça s'affiche pas, mais c'est victoire Johan. Voilà. Même ils ont honte de la Il y a un bug, les gars, au niveau des trucs. Hein. Ouais, C'est avec le Fuego en régie. Oh là là, il y a un bug. C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est une Ils sont émission pas habitués à ce que je gagne. reprise, c'est un numéro 0. C'est une émission de bug. Lens en crise ce soir. 5e journée de Ligue 2 et 5e défaite donc d'affilée pour le RC Lens. Une défaite à Orléans. Vous allez voir les 2 buts. Tout d'abord, un beau coup franc d'une vieille connaissance donc, de la chaîne L'équipe. C'est Pierre Boubi là, qui ajuste Douchez. Et puis, autre connaissance pour Orléans après ce ralenti. On va donner des nouvelles de Karim Ziani qui œuvre désormais pour Orléans. Penalty, Karim Ziani le tire. Et c'est Denis Wilpoa, prêté par Rennes, donc, qui permet à Orléans de faire le break dès la 28e minute de jeu. Après 5 journées, Lens est 19e de Ligue 2, donc avant-dernier. Une position incroyable compte tenu de l'histoire, de son standing, des objectifs et de son budget. Pensez, Lens a 41 millions de budget en Ligue 2. 41 millions de budget, aucun club de Ligue 2 n'a évidemment ce type de budget. Donc quoi, l'argent fait pas tout alors. Et la Ligue 1, avec 41 millions, il serait 10e. 10e budget de Ligue 1. Faut-il pour vous redouter une catastrophe industrielle? Ah oui. Oui. Quand ça part comme ça. Oui. Quand tu es dans la seringue. Tous d'accord? Je peux barrer, oui. Pardon, mais Même les supporters sans sont rentrés forcément sur faire la de duel, pelouse, mais il y a comment pas on en est arrivé là? 41 millions de budget. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Non mais Déjà, il y a la cassure de la saison dernière, où ils étaient calibrés, alors vraiment pour le coup, hein, que ce soit au niveau du budget, de l'équipe, etc., par rapport à la Ligue 2, c'était XXL ce qu'avait Lens, et ils le ratent. Et ils ratent la montée. à alors, 4 minutes. quelques secondes, machin, bon, ok. Ça a été une énorme cassure. Mais finalement, c'est pas forcément qu'un accident. Peut-être aussi que c'est un club qui a du mal aussi à valoriser ce qu'il était censé avoir. Le partenariat avec l'Atlético Madrid, on attend d'en voir les couleurs. Si vous avez vu, vous des passerelles entre les deux clubs. Moi, j'ai rien vu de ça. Des gens qui mettent de l'argent dedans, mais qui sont jamais présents, c'est compliqué quand même pour un club d'être dirigé. Bref, c'est un club qui est mal branlé. Une petite précision, cette dernière semaine, quand même, donc il y a 6 membres dans le conseil d'administration. Et donc, Martel avait 2 amis dans le conseil d'administration, finalement, qui sont partis, qui ont été remplacés par 2 membres de l'Atlético Madrid. Donc, tu as quand même 3 membres sur 6 du conseil d'administration qui viennent de l'Atlético Madrid. C'est juste une petite Je les ai précision. pas vus sur le terrain. Non, mais au moins, mais c'est depuis quelques semaines. C'est depuis quelques semaines. Mais je pense quand même. Ça date de combien de temps Depuis un an, depuis un peu plus d'un an. Enfin, Mais le directeur général de l'année dernière était issu de l'Atlético Madrid, M. Aguilo, et il a été remplacé par M. Pouille. Je ne connais pas les prénoms. Et qu'est-ce qu'a dit M. Pouille très récemment? Pour ne plus perdre d'argent, nous devons vite retrouver l'élite. Donc effectivement, on est là avec un signal d'alarme qui est tiré par la présidence, par la direction générale du club, du risque industriel sur le plan financier. Question Twitter à présent, car vous pouvez, comme la saison dernière et les saisons précédentes, poser vos questions à nos chroniqueurs sur le compte Twitter. Lens aurait-il dû virer Alain Casanova avant le début du championnat? Il était débarqué après 3 défaites. C'est Enzo Tales qui vous pose la question. Ça, tu le sais après. 3 secondes près, mais. Ouais, voilà. Encore. Ouais, en plus, à 3 Quand même. minutes près, c'était un. Évidemment. Au moins, tu très difficile. Tu tordes le cou, tu redémarres. Il faut bien voir que ces décisions, c'est toujours facile de les prendre après coup. Bah oui, Je veux dire, c'est un entraîneur quand même qui est reconnu. Ouais, voilà. Bon, ça Mais va. Mimi, j'ose espérer quand même qu'on est loin quand même du triste épisode Mamadov. Et je pense quand même que cet actionnaire-là, Joseph Gourlian, j'ai l'impression, comme à travers ses interviews, il faut se méfier évidemment, mais je pense pas. Alors évidemment, si tu descends en national, ça va être compliqué. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus sérieux que Mamadov. Alors est-ce que de toute façon, c'est pas compliqué d'être plus sérieux que Mamadov? J'ai l'impression quand même qu'on est loin du désastre d'il y a quelques mois. Non, j'ai l'impression que c'est quand même plus sérieux qu'il y a. Je suis d'accord, mais le problème. 5 défaites Tout en Ligue 2 augmente, sur ça. Voilà, le problème, c'est quand un club est dimensionné comme Lens, c'est-à-dire, il faut bien expliquer aux gens, c'est un club qui, au niveau des charges, au niveau de ses structures, est trop lourd par rapport à ses ressources. Si jamais ils vont en national, mais c'est fini, tout s'écroule. Dans quelques minutes, nous reprendrons le feuilleton de l'actualité après Lens en crise. Mbappé donc au paradis. Il a enfin réalisé son rêve, signé au Paris Saint-Germain. La signature est encore officieuse. Ce sera éventuellement demain. On vous expliquera tout juste après la pause. Allez, à tout de suite. Je partage.
Deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie d'une bande de joyeux de riz. Didier Roustan est là, le président qui tient ses hommes. Vous le tenez, une poigne de fer. Et Eric Bilderman a travaillé cette deuxième partie. J'en ai bien peur. Yann Rioux, Grégory Schneider et Dave Apadou. Dave, vous venez de me confier, ça sort du moule, c'est tout chaud. Le nouveau France Football à sortir demain. Et on parle évidemment d'Mbappé, des transferts, de cette folie. Beaucoup de choses, avec notamment un sujet extrêmement intéressant sur Griezmann qui fait un petit peu Griezmann. On parlera de l'équipe de France du point de vue du mercato. Ça sera dans une demi-heure. On revient au sujet du jour, Mbappé au Paris Saint-Germain. Le transfert, je vous dis, devrait être rendu officiel demain dans la journée. Le joueur passerait, toujours mettre au conditionnel, être prudent, sa visite médicale à l'intérieur même de Clairefontaine. Mbappé donc au Paris Saint-Germain et donc pas au Real. Souvenez-vous, le 28 mars dernier, en marge d'un match contre l'Espagne. Écoutez ce que nous disait Kylian Mbappé, qui était pisté déjà par le grand Real Madrid. Écoutez ce qu'il nous disait. Pour l'instant, je suis à Monaco. Après, on verra ce qui va se passer. Le Real Madrid est un grand club, oui, mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et le Real Madrid, c'est un club où il faut y aller quand on est bien mature et au sommet de son art. Je ne pense pas que je sois au sommet de mon art actuellement. Et donc, Paris, pas le Real. Paris, est-ce que c'est le club idéal pour qu'il progresse, Kylian Mbappé? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, on y retourne, c'est un duel. Allez, petit bonhomme pas content, hein, Johan. La photo est pas commode. Hein. Johan, vous m'avez dit oui, vous m'avez répondu oui. Greg, vous m'avez répondu non. Johan, vous ouvrez? Oui. Oui, merci Johan. C'est un super choix de la part de Mbappé parce qu'il a 18 ans et à 18 ans c'est fondamental de jouer. Là il sera titulaire, il aura un super temps de jeu, il va jouer tout le temps. En plus, alors qu'au Real Madrid, ça aurait été un formidable choix aussi, mais Real Madrid t'as la BBC, t'as Asensio qui est un phénomène en puissance. En plus il est en pleine conquête et le PSG aussi est en pleine conquête. Le PSG aurait pu imploser après le 6-1 et finalement se reconstruit, prend Dani Alves, prend Neymar, il y a du bon jeu. Ensuite c'est comme un PSG qui vise la Ligue des Champions, qui vise le championnat et surtout c'est qu'il n'aura pas de temps à perdre avec à s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle culture, un nouveau football. Je trouve que c'est très très bien à un an. Alors évidemment, il y aura plus de pression, mais je pense qu'il est capable de résister à ça. Trop dans ces 30 secondes. Excuse-moi, mais Grégory Schneider. Je pense que la pression ne sera pas tellement moindre à Paris qu'elle l'aurait été au Real finalement. Moi j'ai l'impression surtout que Paris l'a un peu pris au chausse-pied. C'est un peu un achat opportuniste parce qu'il était libre et parce qu'il y avait moyen de le faire. J'ai pas senti quelque chose de profondément sportif derrière. Effectivement, il y a une occasion, on le prend. Bon, je doute pas que Mbappé réussisse à Paris, mais après, il faut se poser la question du coach. Est-ce que Emery, que j'aime bien, pour lequel j'ai beaucoup de respect, est-ce qu'il peut autant le faire progresser que l'aurait fait Zidane, que l'aurait fait Guardiola, que l'aurait fait Ancelotti? J'ai un petit doute. Donc, est-ce que Mbappé va réussir, mais est-ce que c'est le meilleur choix? Pas forcément. Ok. Vous avez dit qu'il était libre, hein, peut-être une liberté de langage. Il avait encore 2 ans de contrat avec l'AS Monaco. Oui, mais il était sur le marché. Voilà. Il était sur le marché. Disponible. Ouais, Ok, voilà. correction. Johan ou Grégory ou Johan. Je vous rappelle également qu'il y a un sondage du soir. Mbappé au Paris Saint-Germain, est-ce que ça vous plaît? Voilà, vous pouvez activer les réseaux sociaux, le compte Twitter, le compte Facebook, mais continuez à nous regarder et continuez d'écouter l'équipe du soir avec l'arbitrage imminent du président. Greg Emery, il a lancé beaucoup de jeunes. Et au contraire, c'est quelqu'un qui donne énormément sa chance aux jeunes. Alors là, bon, d'autant plus, évidemment, la question ne se pose pas, tant à Valence qu'à Séville. Il faut savoir, pour la petite histoire, alors on peut dire, OK, l'argent, OK, il va avoir ce salaire, etc. et tout. Moi, je pense que Mbappé a fait un choix sportif. Évidemment, après, si on lui propose tant, il connaît les prix du marché, etc. C'est les machins, il ne va pas demander 2 millions d'euros par an, si tu veux. Après, c'est du business. Il a la chance d'avoir à ses côtés sa famille qui voit son intérêt, tu vois. Et il y a une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il a eu une discussion avec Emery il y a quelques semaines et il a été beaucoup touché, justement, par cette discussion et qui a pesé dans l'histoire. Donc pour Emery, je ne me fais pas de soucis, tu n'as qu'à voir Rabiot, comme aux dépens de Matuidi, si tu veux, il a pris ses responsabilités pour le lancer. Tu vois Kipembe, tu mets Thiago Silva quand même sur le banc, tu truc pour les jeunes. Et pour toutes les raisons qu'a expliqué Johan, effectivement, c'est mieux que le Real, pour les raisons que tu as expliquées, que Manchester City, je t'en parle pas, parce qu'il y a machin, que truc. C'est là où ça va être idéal pour lui pour progresser. Maintenant, il va avoir une grosse pression, parce que le poids, il va l'avoir. Et il était chez les gentils Monaco. Alors ça veut dire que le monde du football français, en tout cas, dit « Ah, c'est formidable, ah, c'est génial, ah, c'est machin ». Et là, il est chez les méchants, le PSG. Donc le monde du football français, journalistes y compris, va dire « Donc ça va pas être simple ». Après, c'est à lui de... Confidence aujourd'hui Johan. Confidence aujourd'hui à Clairefontaine de Didier Deschamps. Kylian Mbappé ne se sentait pas encore prêt à partir à l'étranger. Écoutez-le.
L'avenir nous le dira. S'il a fait un bon choix, c'est son choix, ça vous le savez. Et après, qu'il se sente pas prêt pour aller à l'étranger, c'est son ressenti, son analyse. Il sort de 6 mois extraordinaires avec Monaco. Qu'il ait besoin un peu plus de temps pour se confirmer, je ne vais pas me plaindre, vous n'allez pas vous plaindre qu'il reste en France. C'est une fausse confidence, c'est de la poudre aux yeux. Enfin, je l'ai lancé comme ça, je l'ai Le Paris compris comme ça. Saint-Germain n'est pas un club français. Je veux dire, c'est un club de Ligue des Champions, avec des joueurs de Ligue des Champions, un entraîneur de Ligue des Champions, des capitaux étrangers. Ça n'est pas un club français, c'est un club à vocation européenne. Non mais je veux dire, c'est pas, on croirait qu'il avait arrêté. Il y a quelque chose. Il joue en Liga. C'est un peu compliqué ce que tu dis, parce que alors, Manchester y a pas- United, avec un actionnaire américain, n'est plus anglais. Bien sûr, Non, mais c'est-à-dire que plus anglais. personne n'est plus personne. En Angleterre, il n'y en a plus que 3 qui sont anglais. Ou je sais pas. Évidemment, on va découvrir que le foot est mondialisé ici ce soir. Je veux dire, Il y a une grosse C'est tellement une évidence de tout le monde que c'est plus un argument. Attendez, j'aimerais revenir. Excusez-moi, c'est évident que c'est pas un Mais argument. ça, bien sûr. Mais non, le football est mondialisé. Mais à un moment donné, c'est pas parce qu'il est mondialisé que la culture propre. Manchester United, tu peux lui mettre n'importe qui comme actionnaire, ça reste Une un club identité, profondément évidemment. mancunien, profondément anglais. Avec Mourinho, qui s'assoit sur un avec siècle, Mourinho. qui s'assoit sur un Non. siècle et demi Mais d'histoire. de toute façon, on ne parle pas de Manchester United, on parle du Paris Saint-Germain. Bah, c'est pareil, le Paris Saint-Germain, si vous il me a dites, existé avant le Qatar, si il vous, existe non, encore si vous me dites que la culture propre du Paris Saint-Germain Ils a à voir avec vont pas l'emmener à Doha, le Paris terminé Saint-Germain. quand même, non? Non, Grégory, regardez, c'est de quelle couleur? C'est jaune. On va revenir quand même au sujet qui nous concerne, c'est Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est jaune pour qui? C'est jaune pour Grégory Schneider. Ah bon? Le fait de ne pas encore se sentir chaud pour s'expatrier, est-ce que la gestion de la carrière d'Mbappé, c'est un peu à l'ancienne? C'est-à-dire qu'on intègre le plus grand club français actuel pour après éventuellement Écoute, partir à l'étranger. il te l'a dit, je ne connaissais pas cette interview, elle date du mois de mars par rapport au Real Madrid. Eh ben, il te l'a expliqué. il y a tout le temps. Mais il t'a expliqué qu'il n'est pas à son niveau. Pour aller à l'étranger, il faut quand même avoir les épaules un peu plus larges, etc. Il est encore en phase d'apprentissage et tout. Il te l'a dit lui-même. Et là, il passe quand même un cap parce qu'il va y avoir une pression supplémentaire, parce que plein de choses. Et la chance qu'il a, peut-être, c'est qu'il sera protégé, entre guillemets, par l'aura de Neymar. Et peut-être, on s'acharnera plus quand Neymar ratera un match ou ne sera pas là au grand rendez-vous que Mbappé. 2 remarques. Effectivement, c'est pas la même chose quand même d'aller au Real Madrid. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, quand tu entends Sergio Ramos qui dit « Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà ?» Tu sens pas non plus une immense... Attends, Mais bien sûr, on connaît le vestiaire du Real. Le vestiaire c'est du un Real. enfer. En plus, des Espagnols, des jeunes Espagnols, Vasquez, Asensio et tout, qui sont en train d'émerger. Super Je ne joueur. crois pas que les autres Espagnols, les gros tauliers comme Sergio Ramos, étaient prêts à dire « Viens Mbappé ». Pour eux, non, ils ont Asensio. Juste un dernier truc. Tu as raison complètement. Le meilleur atout de Mbappé, c'est le transfert record de Neymar. C'est-à-dire qu'il arrive. Mais c'est surtout l'aura de Neymar dans le jeu, quoi. De l'aura, mais ce que je veux dire. Au-delà de l'argent. Non, mais parce qu'au Real, t'aurais tout pareil l'aura de Cristiano Ronaldo, sauf que il serait le recrutement vedette. Donc forcément, il serait scruté. Ah ouais, non, ça serait l'enfer. Et tout le monde dirait est-ce qu'il les vaut, etc. Là, quelque part, celui qui est garant presque du truc, c'est Neymar, c'est lui qu'on scrute. Allez. Aux côtés de Messi d'ailleurs. Bien sûr. Je vous fais des petits signaux caméra, regardez-moi. On prend une question d'un téléspectateur qui est passé par le compte Facebook de l'équipe du soir. Il s'appelle Patrice Arnoux. Bonsoir, mon cher Patrice. Est-ce qu'il serait dommage, serait-il dommage de faire jouer Mbappé sur un côté? Moi, je suis un peu bébête. Donc Mbappé arrive. Je fais Cavani, Neymar, Mbappé Mais il serait à droite. Mais comme aujourd'hui, si tu regardes bien, Neymar et Di Maria ne sont pas sur les côtés. Mais bien sûr que non. Ils sont très à l'intérieur. C'est un sapin de Noël, leur truc. 4-3, 2-1. Enfin, pour schématiser, c'est un petit peu ça. Donc, ce serait pas tout à fait ça. Malgré tout, j'aimerais beaucoup que Mbappé soit vraiment associé pleinement avec Cavani en attaque. Comme c'est un petit peu le cas à Ou Monaco. alors, si on doit faire un choix... Avec Neymar en meneur. Non, derrière. excusez-moi, ce que vous dites, c'est un changement de système, un 4-4-2. Un 4-4-2, Alors, un losange, parce que tu gardes ton trio du milieu de terrain, qui fonctionne quand même mieux que bien. Neymar, qui est de toute façon un électron libre, donc pas de problème pour lui. Et tes deux attaquants devant. Alors, Mbappé, il va être, même s'il est sur le côté, il va pas être Loulou Floc, tu vois, qui aspire la ligne, tu vois, et qui court comme un malade. Il n'y a qu'Eric qui peut comprendre ce que je dis. Loulou, si tu nous regardes, magnifique. Donc, il va être quand même vers l'intérieur. Et il fera des appels en diagonale. Avec sur certains matchs, notamment la première mi-temps contre Manchester City en Ligue des Champions, Mbappé a joué sur un côté, il était très performant. Il a joué sur un côté. Il était très performant, il faisait les replis défensifs, il était récup. Bien sûr. Donc, Il très peut s'adapter, franchement, il a toute la gamme. Cette saison, le Paris Saint-Germain de Neymar a été tonitruant. Et puis, le match de Saint-Etienne a peut-être mis
petite pointe sur la Neymar dépendance ou finalement l'apathie un petit peu des autres. Est-ce que l'arrivée d'Mbappé va rééquilibrer un peu la donne et donner peut-être... Non, ce qui a manqué pour moi contre Saint-Etienne, C'est Verratti. oui, Non, pardon, excusez-moi. non, mais dans la récupération et l'agressivité, dans la récupération du ballon. Parce qu'ils ne sont pas allés chercher Saint-Etienne quand Saint-Etienne récupérait le ballon. Ils avaient fait ça contre Guingamp et contre Toulouse. Et Verratti est très fort pour ça. Alors des fois, il met le pied un petit peu trop et tout, mais c'est lui, comme Niskens à l'époque de l'Ajax et tout, qui enclenche ce pressing. Parce que Rabiot, c'est le comte, son prénom, ou le baron Le Duc, oui. Il a un côté, à un moment, des fois, il veut se bouger, mais des fois, il a un côté Duc un peu trop prononcé, si tu veux. Donc, comme tu as Thiago Motta derrière, c'est pour ça qu'un gars comme Fabinho, si tu veux, et je pense que c'est là où le bas a blessé, et il y a eu quand même du déchet dans la première mi-temps de Neymar. Mais je pense que là, ils étaient trop apathiques, quoi. C'était trop l'évidence. Mais toi, la tactique, tu ne penses pas qu'on pourrait quand même, ce serait même important dans l'histoire de ces dernières années du PSG, de changer ce système de 4-3-3, qui a très bien fonctionné, mais ce n'est pas un 4-3-3, c'est ça que tu ne comprends pas. Et c'est que j'entends dire partout, je lis partout, il y en a marre du 4-3-3, du 4-3-3. Ce n'est pas un 4-3-3. Neymar, tu vois toujours, il est à 35-40 mètres, machin. Quand il fait sa déviation de l'extérieur sur le premier but qui va amener le pénalty, tu as vu où il est, Neymar? Quand il fait l'ouverture, il est au centre. Quand il fait l'ouverture qui va amener le centre de Meunier, tu as vu où il est, Neymar? Il est axial. Il n'est pas sur le côté comme peut l'être Draxler, si tu veux. C'est pas un 4-3-3. Et tu penses pas qu'on pourrait Di Maria, c'est la même chose. C'est voulu de la part des Britanniques. Tu mets vraiment 4 offensifs, tu gardes Verratti, Rabiot. Mais c'est pas 4 offensifs qui te fera jouer plus offensif. C'est un équilibre. Et je pense qu'avec si tu as Verratti, Fabinho et le Duc, le Baron, le Duc, tu es blindé. Thiago Motta de temps à autre ou des choses comme ça. Mais ça n'empêchera pas de temps à autre d'avoir un plan B et d'en mettre 4 et de mettre 2. Et puis quand tu as ton milieu à 3, ils sont tellement dominants que Verratti, qui est quand même un sacré créateur, Rabiot, qui est un vrai bon joueur de foot. Bien sûr, c'est des gars avec Neymar et là, Di Maria, mais demain Mbappé à l'intérieur. La force du Real Madrid, on parle de la BBC, la force du Real Madrid, c'est Modric, Kroos et Casemiro qui fait le machin. C'est le moteur, et qui les rend bons. Ronaldo, il a pu faire ses hat-tricks et tout, parce qu'il y a ces trois-là. Ronaldo, des fois, quand il disparaît, tu vois, il y a 3 ans, la finale contre l'Atlético de Madrid, où ils sont mangés dans le cœur du jeu, il n'a pas de ballon. On laisse Di Maria et Pastore sur le banc, quoi. Enfin, là, oui. Le compte Twitter réagit, FAP de Baran. Le mercato de Paris est-il vraiment bénéfique pour la Ligue 1? Ça veut dire, bon, le championnat est joué, là, plié. Finalement. Oui. Il y a plus de... En fait, il n'est pas templié parce que... Il n'est pas templié. Non, enfin, je vais finir. Il n'est pas templié parce Commencez que... même, commencez. Commencez sous le regard gentil, sympathique et amical du C'est président. pas parce que le PSG fait rentrer Neymar et Mbappé qu'il est plié, c'est parce que Monaco a ouvert les grandes soldes. C'est pour ça qu'il est plié. Si Monaco garde l'équipe qu'il y a l'année dernière, très sincèrement, les matchs, je veux les voir. Mais là, honnêtement, il n'y a plus de concurrence. Excusez-moi, donc vous me dites qu'il est plié quand même. Il est pas plié, mais il est plié. Il est plié parce que Monaco a choisi de faire ce qu'ils ont fait. A choisi de faire la braderie. Parce que si tu regardes bien, Monaco et le PSG, ils vont se rencontrer que 2 fois dans le championnat. Oui. Monaco, potentiellement, ils peuvent battre tous les autres. Donc, à la limite, le championnat, il peut se jouer sur ces 2 matchs. Monaco, Monaco, ils vont s'accrocher comme des bêtes, mais là, ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs. C'est pas, effectivement, voilà, je lui donne un point. Ok. Il n'y a pas de duel. Il y a pas de Mais point oui, encore. c'est plus Monaco que le PSG. Le sondage du soir, Kylian Mbappé, ça vous plaît? Ça, c'était un sondage sur le compte Facebook de l'équipe du soir ou sur le site L'équipe. Il n'y en a pas un, là. Ils me disent... Non, il n'y en a pas un ce soir qui dit... Mbappé, ça me fait chier qu'il soit au Paris Saint-Germain. Mbappé va peut-être pas s'imposer aussi facilement. Moi, ça m'emballe pas. Moi, sincèrement, ça m'emballe pas. Pourquoi ça vous emballe pas? Ça m'emballe pas parce qu'il y a un côté bling-bling dans cette histoire, parce que je pense que le PSG avait le matos, si tu veux, et avec ces histoires de 180 millions d'euros, là, effectivement, tu rentres dans ces débats et tout, qui sont justifiés, pardon? S'il était parti au Real. Eh ben, j'aurais préféré qu'il aille au Real. Ah bon? Ouais. Ah ben non, moi, tant qu'à prendre, je préfère qu'ils soient en Ligue 1. Qu'ils soient en Ligue 1, le Real, tu regardes pas le match du Real à la télé? Je veux dire, tu as quoi? Tu n'as pas de câble? Il y a des gens qui vont au stade, ils sont peut-être contents de voir Mbappé plutôt que, tu vois, le Real, c'est lointain. Non mais attendez. Non mais attends, tu as Neymar. Non, attends, si tu prends pas de Neymar, il faut marquer le coup après la saison, tu n'auras pas eu le championnat ou des choses comme ça. Si tu n'as pas Neymar, prends Mbappé. Tu comprends ce que je veux dire? À partir du moment où tu as Neymar, je trouve que c'est énorme. Et avec tout le truc que tu as autour... J'entends bien, mais attends... Tous les ans, on s'est émerveillé. La BBC, la MSN,
l'attaque de Manchester United à leur époque, Cristiano, Rooney, Tevez, machin, etc. t'as dit Non, Maria, quand même. non, mais d'accord. Moi, Ce que je veux je dire, pense c'est que que tu peux- quand les autres constituent des Dream Team, c'est formidable. Le PSG qui en constitue une, d'un seul coup, ça devient C'est formidable chez les autres, mais pas Ouais, chez nous. c'est ça. D'accord, Non, mais ok. Je pense que sans Mbappé, si tu as Fabinho, Verratti, Rabiot, Di Maria, Pastore, Draxler, C'est une Cavani, dream team. Dani Alves, machin, c'est une dream team. je pense que c'est une dream team. Dans le coin droit de l'émission, des téléspectateurs que nous avons. Elle est bien l'émission L'équipe du soir, Johan et Eric. Nous, on faisait la première. Alors nous, on faisait la première Je jusqu'à suis très heureux de te retrouver. jusqu'à Ok, 23h. Johan Rioux et Grégory Schneider étaient en duel sur ce thème Kylian Mbappé, qui a eu la faveur du public. Ouais, encore. C'est encore Johan Rioux. Ah, ça joue un peu de chance. Bon, et demain, les petits biquets, il faudra corriger ça parce que, non, j'ai l'impression qu'il y a un peu de suspicion de la part de nos chroniqueurs. Et surtout les perdants. Surtout les perdants. Attendez, si je suis à 49 toute l'année, on n'a qu'à me le dire. Donc j'ai 4 points. C'est une belle progression par rapport à la saison dernière. Non, mais bon, voilà. Bon, je vous rappelle que toutes vos statistiques sont bien évidemment remises à zéro dans cette nouvelle année. Pour l'instant, bah, c'est vraiment remis à zéro. Oui, allez, à 49. Et puis il y a un huissier. Monaco 6, OM 1 dans le viseur d'après-match. Rudy Garcia, le coach de l'OM, qui s'est trompé d'organisation, a reconnu s'être trompé après la rencontre. On l'écoute. C'est de ma faute, je n'ai pas fait la bonne composition d'équipe. Quand on met une équipe en place pour ne pas prendre de but et qu'au bout de 2 minutes on est mené 1-0, après c'est compliqué de revenir. Est-ce une déculottée terrible pour l'image de Rudy Garcia? Oui. Tout le monde a dit oui. Johan Rioux, allons-y, pourquoi? T'imagines, tu vas contre Monaco en 5-4-1 avec, à ma vie, en plus un milieu qui est finalement un Perdu, défenseur. il était perdu. Donc déjà, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et je me rappelle l'an passé, match aller, 4-0 Monaco contre Marseille. Et déjà, il avait fait un truc de fou, il avait fait donc un 5-3-2. Il avait mis Alessandrini quand même arrière-gauche, qui avait été complètement à la rue, il y avait eu 2 buts de son côté. Puis après, changement à la 38e minute avec un milieu Lopez, Diarra vainqueur. Donc déjà, hyper défensif. Et moi, ce que je comprends pas avec Garcia, t'imagines, t'es qualifié en Ligue Europa. Finalement, bon, on sait pas comment contre Domzal, mais tu passes, tu vas avoir 6 belles soirées européennes. Tu joues contre Monaco, mais fais-toi plaisir. Joue au football. Et là, tu rends compte, tu imagines le signal que tu donnes à tes joueurs, à ton public. T'as pas le droit. Johan, je vais même plus loin que ça. Il ne jouait, entre guillemets, que Monaco. T'as l'impression qu'il a constitué une équipe. Il allait jouer quoi? Le Real Madrid, le Bayern de Munich ou je sais qui. Ouais. C'est incroyable. Je veux dire, c'est Monaco. 5-4-1, Ça va. à Monaco, Madrid, et- objectivement, est un peu plus fort, mais tu peux le jouer, le match. Et juste, malgré tout, je suis d'accord, mais je regardais un tout petit peu. Il s'est pris des raclés avec la Roma, des raclés monumentales. 6-1 contre le Barcelone, Les 7-1 raclés contre qu'il le prend Bayern. avec l'OM, je me demande s'il y a quand même, il y a beaucoup d'entraîneurs de ce niveau qui ont pris autant de déculottés. Avec des choix, moi qui me laisse, mais franchement, mais pantois. Et je me dis, si ça avait été un autre coach, si c'est Passy qui fait le même choix là, de commencer à 4 puis de passer à 5, et là tu t'en prends 4 derrière, il se fait exécuter. Là, si c'est Passy qui fait le choix hier, demain, je suis pas en train de dire Passy, c'est Guardiola. Ouais. Juste en train de dire, est-ce qu'on aurait le même commentaire et la même mentalité? Pourquoi il a la carte alors, Non, mais Rudy il y Garcia a autre chose, c'est comment tu veux jouer un match défensif contre Monaco pour aller sur les coups de pied arrêtés, alors que tu sais la faiblesse, la force de Monaco sur les coups de pied arrêtés, et ils se font prendre une fois, ils se font prendre 2 fois, et ils se font prendre de la même manière. Ils défendent ils montent beaucoup trop haut, ils mettent systématiquement les joueurs monégasques Ils sont à 25 mètres. dans le sens du jeu, Trop facile. ils empêchent le gardien de pouvoir intervenir. C'est tactiquement absolument pas travaillé. Complètement Deux d'accord. choses. D'une part, Raymond Domenech avait expliqué une fois à la suite d'un match des Bleus en Écosse que les coups de pied arrêtés étaient le meilleur thermomètre pour mesurer l'engagement et l'envie des joueurs. C'est-à-dire que Marseille, comme ils ont failli sur les coups de pied arrêtés, quelque part ils ont failli là-dessus, sur l'agressivité et sur l'attitude. Ça, c'est grave pour un coach. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à les faire monter au rideau. Deuxième chose, on sait tous ici que Marseille ne sera pas champion de France et ne sera même pas dans les 2 premiers. Donc qu'est-ce qu'il leur reste pour crédibiliser le projet et faire vivre un peu par rapport aux supporters? Ces soirées-là, ces chocs-là. Parce que si vous le faites, vous battez Paris, je ne sais pas comment, et au fond, ils seront contents et au fond, ils seront dans le vide. surtout, Si même ces soirées-là, vous les ratez, ils ont presque un problème existentiel. Parce que pourquoi ils sont là, finalement? Exact. Et surtout, déjà, on a Hérault, là, le vendeur de coaster, je sais pas quoi, de frigo. Et là, surtout, ce que je comprends pas avec Qu'est-ce que c'est que cette vanne le vendeur pourrie de sur- frigo. sur- Mais non, mais tu sais, non, mais D'accord, Hérault, tu vois, Hérault, c'est quelqu'un, tu vois, il respire pas la passion, c'est pas de sa faute. Surtout, je ne juge pas l'homme. Non, c'est plutôt quelqu'un quelqu'un. qui Non, mais pas du tout. Non, mais monsieur Hérault. Il respire pas la Mais t'as passion, vu c'est un vendeur de frigo. Non, Hey, dans tu ses nous as interviews. tu jugeras. Non, je suis pas un procureur. Un vendeur de frigo peut être passionné. À mon avis, un vendeur de frigo est plus passionné
que Monsieur Hérault. Un vendeur de frigo, il est plus passionné que Monsieur Frigo. Il ne vendra jamais son frigo avec son PowerPoint et son machin et ses tisanes. Hein. Jacques-Henri Hérault, alors lui, putain. Passion, bordel. Et c'est ça que je comprends pas. Le Vélodrome, ils rêvent de ça. Ils vont pas finir dans les 2 premiers. Au moins, tu vis quelque chose. Là, t'as vu, les supporters, ils en peuvent plus. Il y en a qui sont allés sur la piste d'athlétisme. C'est ça que je comprends pas. Et moi, ce que je comprends pas non plus avec Garcia, qui a fait un travail admirable à la Roma, 2 fois deuxième, c'est que il est toujours à se plaindre. Il n'est pas heureux sur le banc, il est toujours à critiquer l'arbitre, toujours contre Domzal. Enfin, ça, il n'a pas l'exclusivité de ça. Non, mais je trouve que. Non, mais pas mal quand même. Il est pas mal. Il est pas mal. Je Oui, trouve il est qu'il pas mal. Mais bon, moi, je le trouve attends, méconnaissable depuis son arrivée au quelques PSG. pièces comme ça. Mais Oui. par contre, là, on fait son procès sur le. Ce sera le mot de la fin de Dave Apadou. On fait Merci, le mes procès petits. sur le 6-1. Mais moi, je pousse plus loin. Tu regardes les matchs contre Domzale, un club qui a combien 2 millions de budget. 4e du championnat. Voilà, je t'avais écouté Didier expliquer par rapport à la géopolitique, ce club normalement il devrait être en national de Avant l'époque l'éclatement yougoslave. de l'ex-Yougoslavie, qui s'est transformé en 6 pays, par rapport au championnat yougoslave de l'époque, c'est un club qui est en national. Exactement. Donc, Et alors, quand tu as vois éliminé comment un il club se- qui est en national, Voilà. comme en Et Coupe puis de France, tu les as c'est pas éliminés, grave. mais en Mais quand faisant derrière, bouger. tu joues les gros bras et qu'effectivement Jacques-Henri Hérault te dit... Avec ses PowerPoint. Non, mais même sans PowerPoint. il dit, bon, si on regarde le nombre de résultats qu'on a, excellent, tout ça et tout, même en jouant mal, moi, continuer comme ça me va. À mon avis, il ne comprend pas l'environnement. Et c'est un environnement... Parce que tu te fais quand même bouger particulier. par des et là... Tu te poses des questions quand même. Non, mais il va falloir qu'il se fasse briefer, quoi. Parce que Ok. rien que là, il y a des erreurs de com, je trouve, mais grotesques. Didier, je pense qu'on l'a bien briefé là. Jacques-Henri, le frigo. Les frigos. La tisane, tout ça. Objectif machin. frigo. Mais l'homme n'a pas Là, été jugé sur plateau. Non, Là, on ne parce parle que- pas de l'homme, il est comme il est, mais... À toi, non. Non, non mais tu ne sens pas à sa place à Marseille. Ou alors, il va falloir qu'il se décoince. Donc, très clairement, Jacques-Henri, démission. Non, Non, mais on n'a Jacques-Henri pas était dit pas ça. à la télé. C'est quelqu'un d'intelligent, sans doute de brillant, qui travaille en profondeur, qui machin, plein de trucs et tout, mais il faut qu'il s'adapte à l'environnement et c'est une forme d'intelligence. C'est quelqu'un d'intelligent, Ok. on va le briefer. Ok, on va le briefer. Dembélé contre Neymar, c'est officiel. Dembélé est joueur du Barça. Il a été présenté officiellement aujourd'hui. Vous voyez ici, traditionnelle cérémonie, avec plus de 20 000 spectateurs dans les tribunes. Petit applaudissement. Attention, ça va jongler. Dembélé, est-ce le joueur idéal pour remplacer Neymar, parti évidemment Non. au Paris Saint-Germain? Non, pas du tout. Non. Allez-y, allez-y. Moi, je dirais oui. Je dirais plutôt non parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'écart. J'ai beaucoup de respect pour Dembélé, c'est un joueur de grand talent, mais il y a un écart énorme entre son statut et celui de Neymar. Et cet écart quand même... à On un parle du moment- statut, on parle du niveau. Moi, ce qui m'intéresse, Oui, c'est mais plutôt le niveau, Neymar, c'est un type qui porte le Brésil en phase finale de Coupe du Monde, alors qu'ils sont tous paralysés. On parle quand même de ce joueur-là, peut-être d'un des 2-3 meilleurs joueurs du monde. Dembélé, non mais lui, je trouve qu'il est tellement loin de Neymar qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Indépendamment de son talent, indépendamment de sa marque de Non, mais le progression. problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup Non, mais pour voilà, qui tu mais- mets pour remplacer Neymar. Neymar sur Ce qui veut dire que par définition, il n'y a pas de remplacement Neymar, idéal. Il n'y a pas de remplacement voilà. idéal à Il Neymar. n'existe D'accord, pas mais sur le marché. c'est ce que dit Eric. Mais C'est ce que dit Eric. Neymar est irremplaçable. Maintenant, voilà. sur ce que tu pouvais faire de mieux parmi les joueurs disponibles, Ou de moins évidemment, pire. De moins pire. de moins pire. Enfin bon, attendez, on parle quand même de Dembélé qui est quand même un sacré talent, mais justement, c'est quand même quelqu'un qui, par son style spectaculaire, par son... Ils ont ça avec Messi, ils ont ce qu'il faut. Oui, ils ont. Messi, ils en ont un. Non, Mais non. c'est bien quand tu fais une attaque à 3 d'en avoir un deuxième Oui, qui bien sûr, provoque, bien sûr, qui, bien machin, sûr, bien sûr. qui est quand même malgré tout quelqu'un qui sort d'une saison quand même, qui est une énorme saison, qui mentalement a prouvé des choses, ne serait-ce que dans ses bras de fer. On peut ne pas aimer. Malgré tout, ça prouve que mentalement, c'est un rock. Il est costaud quand même, le garçon. Je trouve que si tu considères que Neymar est irremplaçable, et ce qui pouvait se faire de mieux, c'est pas loin d'être ça quand même. Excusez-moi, mais je vous comparais Neymar aujourd'hui. Il faut revenir peut-être à une comparaison peut-être un peu plus juste. Neymar, lorsqu'il débarque au Barça à 21 ans, dans la saison 2013-2014, avant la Coupe du Monde au Brésil, est-ce que ça permet peut-être... Mais non, mais c'est déjà un phénomène. déjà une star. Il a porté Santos. je veux dire, au Le Brésil Brésil en Coupe des depuis Confédérations, 2-3-4 ans. On sait déjà que c'est le meilleur joueur du Brésil. C'est pas rien, le Brésil. Il a gagné la Copa Libertadores contre Penarol tout seul, tout ça. Même s'il a des bonnes stats avec le Borussia Dortmund. Et la Coupe des Confédérations. Dembélé, c'est 1 an et demi. C'est 1 an et demi de Ligue 1. Non, mais c'est d'autant plus remarquable. Mais à ce stade, c'est quand même 1 an et demi au très haut niveau. Grégory, je sais que vous êtes un homme de culture, vous écoutez la radio catalane, la RAC numéro 1, non? C'est pas ça? Non, il n'y a rien du tout, mais c'est Ousmane Dembélé, l'un de ses amis qui a parlé donc à cette radio et qui a fait parler Ousmane Dembélé. Et il nous dit ceci, Ousmane Dembélé, je ne gère pas tout et toute cette quantité d'argent, c'est-à-dire que le transfert est astronomique, autour de 150 millions d'euros avec les bonus. Pour moi, je ne vaux pas autant. Est-ce que cette phrase-là, est-ce que ce tourment-là,
C'est un mauvais signal pour Dembélé. Parce qu'il a Non, les non, épaules c'est- également pour Ah, mais porter c'est à bien, la ça montre fois. que c'est quelqu'un d'intelligent. Oui, voilà, c'est le plutôt dingue. ça, Moi, oui. ça me rassure plutôt. Ouais, tout à fait. S'il passait outre ça, parce que sans et ça, après, il a bien comme compris a quelque chose dit de Dave, 150, tu peux être lucide et après avoir une... Sans- Il a 150, compris c'est- quelque chose de spéculatif. Puis 150, c'est une fois et demie Pogba quand même. Je veux dire. Et on Pogba, voit Non, que mais là, vous êtes dans le Pogba, c'est rationnel, qu'on voit c'est pas Pogba- forcément. Vous êtes dans le rationnel, c'est pas forcément là où je voulais aller. Je veux dire, est-ce qu'il peut payer Est-ce qu'il veut se délester, Non, vous est-ce voulez qu'il dire peut de ça payer le poids de son Ah, transfert Regarde, est-ce que Pogba ne paye pas les 100 et quelques millions Il les a payés à bout de de son temps. transfert? Il a eu une 3/4 de première partie de saison à Manchester qui ont été très compliquées. Il s'est quand même fait bien tailler par la presse anglaise Mais c'était que et lié à il son s'est rattrapé sur les 2 derniers mois. C'est ça. Est-ce que c'était que lié à son transfert je Je dis pense pas que que le c'est que lié. retour à Manchester, pour lui, c'était quelque chose d'énorme en Merci termes de beaucoup, mes pression amis. et- Vous savez, quand il y a la petite musique qui démarre comme ça, Allez, on continue. c'est que c'est la pub. Je regarde simplement, je regarde les audiences. C'est gênant. C'est en train de monter. Ça devient gênant. Allez, à tout de suite, mes amis. C'est déjà gênant. Oh. On reste alors. Vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie de Didier Roustan, de Dave Apadou, de Grégory Schneider. Greg, toujours interdit les petites choses, les petits appareils. C'est pas important. C'est pas, mais c'est aussi un manque de respect. Il faut être là pour bien les yeux. Oui, sur Sur le Pays-Bas, sur le Pays-Bas. Non, mais c'est pas un téléphone, ça fait juste de la musique. Oui, je sais, mais C'est-à-dire qu'il s'intéresse pas à l'émission, il écoute de la musique. C'est vrai, c'est ce que j'étais aussi en train de dire. Et il ramène pas d'infos. Pour le bon esprit, il y a Eric qui est là, Eric Bilderman évidemment, et Johan Rioux. Les 3 informations essentielles de ce lundi soir. L'équipe de France aura donc un avenir à l'Euro de vol. L'équipe de France a dominé la Turquie ce soir en 3 manches, 25-23, 25-23 et 25-22. C'est le score détail. À l'image, le contre de Julien Linel pour apporter le deuxième set au blé de 7-0. Et puis vous allez voir la balle de match avec la faute de l'attaquant turc. Deuxième de leur groupe, les Bleus joueront donc un match de barrage mercredi soir contre la République tchèque pour tenter d'accéder au quart de finale. La France pas encore au paradis, mais toujours sauvée. Et Lens est carrément en crise. Ce soir, 5e journée de Ligue 2, une 5e défaite consécutive pour les 100 et or. Une défaite à Orléans. But de Pierre Boubi dès la 5e minute de jeu, qui permet donc à Orléans, qui s'était sauvé in extremis la saison dernière, eh bien, de prendre les commandes du match. Au classement, Orléans, ça va plutôt bien. Orléans est 7e. Et puis Denis Wilpoa, prêté par Rennes, bien terminera le travail sur penalty de Karim Ziani. Le gardien Douchez avait arrêté. C'est Denis Wilpoa qui marque donc après 5 journées. Lens est 19e de Ligue 2. La Neymar Mania en a pris un sacré coup ce soir dans l'équipe d'Estelle. Adil Rami était l'invité de cette première sur la chaîne L'équipe. Eh bien, Adil Rami a invité les défenseurs de Ligue 1 à avoir un petit peu moins de respect pour le prodige brésilien. Écoutez-le, ça tacle. Messi en face de toi, voilà, il va chercher le décalage, il va essayer de te passer en 1 contre 1. Je me souviens avec Valence, on était 2, 3, 4 autour de lui, c'est pareil pour lui, ça passait. Et puis à ce moment-là, il trouvait la passe juste. Neymar, non, il avait le moyen de te mettre un crochet ou de mettre un grand pont. Donc, je te le mets entre les jambes. Ah, de te ridiculiser, de t'humilier. Et c'est à nous, les joueurs aujourd'hui de Ligue 1, à sévir. Alors juste, ah bah là, attendez. Voilà, faut sévir, hein. Ok, mais pas trop quand même, hein, parce que Neymar, on l'aime bien. Il fait du bien à la Ligue 1. Demain, l'équipe d'Estelle, c'est à partir des 18h. Voilà, puis il y aura du judo également. Les championnats du monde continuent bien évidemment avec cette deuxième journée. C'est à partir de 10h. Et c'est commenté, présenté, analysé par Fred Lecanu, un ancien de la maison de l'équipe du soir. Les Bleus contre le Mercato. Jeudi, l'équipe de France joue un match capital en vue du Mondial 2018. Nous sommes à 3 jours du match et pour l'instant, toute l'attention est plutôt portée, en témoigne d'ailleurs cette rivière, ce menu du soir, sur le Mercato et sur le transfert des internationaux, et notamment de Dembélé et Mbappé. Le Mercato peut-il plomber les Bleus? Tiens, Dave, j'aimerais vous écouter. Moi, je trouve que surtout ce qui peut plomber les Bleus, c'est que les Pays-Bas ressemblent plus du tout à la même équipe qu'il y a un an et qu'on avait dominé. Je trouve qu'ils deviennent très dangereux depuis le retour de Robben, en fait, grosso modo. C'est plus tout à fait la même équipe, malgré tout. Je trouve que ce qui plombe un petit peu les Bleus, c'est le fait que certains joueurs n'ont pas repris ou ont été blessés. Mendy absent, c'est un problème. Varane absent, c'est un problème. Qu'en attaque, Griezmann n'est pas dans la meilleure période de sa vie, il a trouvé le moyen de se faire expulser, donc a très peu joué. Je trouve que c'est plus ça que le Mercato, parce que Mbappé, finalement, il était quand même, malgré tout, remplaçant. C'était pas un joueur titulaire. Et Dembélé a rarement été titulaire aussi.
Donc on ne parle pas non plus de l'ossature dure de l'équipe de France. On avait quitté les Bleus en juin avec un vent de Genet. Je me souviens de la une de l'équipe avec Dembélé et Mbappé. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation où, justement, avec ce que tu viens de dire sur Griezmann, on pouvait se dire que Mbappé et Dembélé pouvaient être des joueurs qui allaient avoir du temps de jeu, qui allaient pouvoir peser sur ce match contre les Pays-Bas. Or, les deux vont être cruellement quand même en manque de rythme. En parallèle... Dembélé, il n'est pas là, donc lui... Oui, et en parallèle, en ce qui concerne Lacazette et Giroud, tu es aussi dans une situation où tu as la politique des transferts qui pose souci. Lacazette part à Arsenal. Chez Giroud. Chez Giroud. Qu'est-ce qui se passe? Lacazette, il est remplaçant contre Liverpool. Giroud n'a toujours pas ou très peu de temps de jeu. Il était titulaire les 2 premiers Oui, matchs. mais tu es dans une situation où aujourd'hui, je ne pense pas que Lacazette, qui est un petit peu dans une situation qui n'est pas idéale, ils ont pris 3 points. Il n'a pas joué contre Liverpool, qui était un match hyper important. Le message que lui envoie Wenger n'est pas top. Tu arrives en équipe de France, c'est aussi dans la gestion. Il pourrait être en difficulté à Lyon, Lacazette. Mais il n'est pas à Lyon, il arrive à Arsenal. Pour l'instant, ça se passe En plus, je ne vois pas le bien. rapport avec la situation avec Giroud, parce que Giroud, l'année dernière, était remplaçant pour pareil. Ça ne change pas grand-chose pour lui. La situation, c'est que Giroud, il n'a toujours pas trop de temps de jeu. Et 2, Lacazette, son transfert n'a pas faciliter son bien-être en équipe de France. Didier Deschamps va s'inviter dans ce débat. Didier Deschamps, on est allé lui poser la question aujourd'hui en conférence de presse. Alors les Bleus, il l'a dit, oui, les Bleus sont impactés par le mercato. Évidemment. Mais finalement, comme toutes les autres sélections, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? On va écouter Didier Deschamps. Écoutez d'abord. Vous passez après le sélectionneur. Je suis désolé. Pour nos adversaires aussi, le mercato il est fait comme ça, la date limite c'est le 31. L'an dernier on était en plein dedans, même si on avait le match de qualif qui était derrière. Donc voilà, après, entre guillemets, on subit plus qu'autre chose. Il y a des choses qui se feront, d'autres qui se feront pas. D'accord, pas d'accord? Non, mais non, il y a quand même un truc, c'est que ils ont perdu Dembélé, ils ont perdu Mbappé. Enfin, Mbappé n'a pas joué depuis 3 semaines. C'est énorme quand même comme perte. Je veux dire, on est quand même en train de parler. Griezmann n'est pas au mieux, donc ils auraient pu servir. Enfin, ils n'étaient pas titulaires. Non, mais oui, mais alors déjà, qui dit que là ils n'auraient pas été titulaires? Sincèrement. Mais ils n'étaient pas titulaires. Ensuite. Là, vous êtes en train de me les mettre sur le dos. Non, ensuite, il faut quand même remonter le film. C'est-à-dire contre la Suède, il fait confiance à son groupe habituel, ça ne passe pas. Il décide d'envoyer un match amical. L'Angleterre en amical en juin. Oui, mais non, mais vous me faites. Non, mais attendez, parce que d'accord, mais juste rappeler quand même que l'Angleterre, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire du football français. C'est pas du tout ce qu'on vient d'expliquer. Je viens d'expliquer qu'ils étaient d'une certaine manière plantés avec la vieille garde. Ça, c'est vrai. Griezmann, il a fait une saison médiocre. Sissoko, ça n'allait plus. Il sort les 2 gamins. Les 2 gamins font la maille en amical. C'est qu'un match amical, ça n'est que l'Angleterre. Il est clair qu'ils auraient servi contre les Pays-Bas. Voilà, ça reste un match international. Or, vous les perdez. Enfin, il y en a un, vous l'avez perdu définitivement, l'autre est encore. C'est quand même très, très, très préjudiciable. Et la saison de Kylian Mbappé, donc c'est 2 matchs. Un match au Trophée des Champions, et puis l'ouverture du championnat. Il me semble que c'est contre Toulouse. Le 4 août, ça fera un mois. Où Mbappé est apparu un peu en dedans. Il sort 10 minutes, un quart d'heure avant. Il n'est pas terrible. Non, mais on est en août, qui a beaucoup plus de temps de jeu. Il y a un impact, regarde, Dave. Deschamps, il dit clairement, il y a 2-3 jours, il dit non, tout doit se faire absolument pour lundi midi. Déjà là, apparemment, il dit aujourd'hui, peut-être la visite médicale de Mbappé aura lieu demain. C'est des petits trucs. À Clairefontaine. À Clairefontaine, il y a un petit truc. Après, Lemar, on parle de maintenant, je crois Damien Degore sur l'info aujourd'hui, Liverpool a bloc dessus. Je m'excuse, Lemar, il a été titulaire contre l'Angleterre. Lemar, jeudi soir, bon, peut-être ça sera réglé, mais cette semaine, demain, après-demain, parce qu'il a quand même Liverpool qui est là, c'est extraordinaire, c'est Anfield et tout. Moi, je trouve que quand même, les Néerlandais, plus ça, eux, c'est tranquille, c'est Schneider, c'est Wijnaldum, tu vois, c'est des joueurs qui sont déjà. Bon, Van Persie, apparemment, il a une blessure à l'épaule, il est convoqué, mais il sera pas là. Moi, je trouve que ça fait quand même. Dans la première partie de votre intervention, il y a Simon H qui vous écoute, qui est passé par le compte Facebook de l'équipe du soir. Deschamps a-t-il dû être encore plus sévère, c'est-à-dire interdire tout transfert pour un période souvent, il dit un truc et il ne respecte pas. Il peut rien faire, Deschamps. Non, mais Deschamps. Si, il peut dire Mbappé, tu règles le truc lundi midi. Non, mais il subit tout ça. Vous savez, Deschamps, il sait qu'il va pas changer le foot, qu'il va pas changer le. Il subit tout ça. Il en a parlé là, parce que quand la question est tombée, il a regardé, il a dit je dois faire avec comme tout le monde doit faire avec. C'est le football aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est vrai que ces petits signes, Lemar qui possiblement peut multiplier son salaire par 20, qu'on ne raconte pas qu'il n'y a pas d'impact. Je veux dire, c'est pas possible. Et je dis, c'est un match quand même pas décisif, mais c'est énormissime, quoi. Et je trouve que là, il y a une conjonction de trucs. Mais Lemar, il a été bon ou pas contre Marseille? Oui. Bon. Oui, sauf que là, pas eu l'air. Il se joue dans les prochains jours. Super traumatisé par ce qui se passe autour de lui, alors que son nom
Et ça- Il circule depuis le début de l'été. Dave, tu sais que ça peut. Tu sais que ça peut. Mais arrêtez Eh oui, avec les ça peut. Mais Moi, je constate, je vois que Lemar, je l'ai vu dimanche, bah, il était royal, il avait combien dans l'équipe 8. Bon, bah voilà, je sais pas, a priori, j'ai pas vu un mec qui était traumatisé. Contre hein. des fantômes, pas dans un match Ah bon, parce que, international. donc l'Angleterre, ça compte. Mais par contre, un match qui compte contre l'OM, ça compte pas. Bon, Je suis désolé, il y a Florian qui doit s'endormir. Et généralement, c'est un nom qui réveille les chroniqueurs de l'équipe du soir. C'était le moment de rappeler Benzema, attaquant efficace. Pas forcément hier soir. En match de Liga contre Il est Valence. pas efficace, il a marqué 2 buts sur les 15 derniers matchs. mais non, je hier, crois. juste Hier, hier, il en a vendangé 2. Mais après, bon, c'est un autre problème. Hein. Son talent, il n'y avait pas. Mais alors, le mot efficace, là-dedans, il Ok. n'est pas d'actualité, quoi. Point commun entre Dembélé et Mbappé, les montants astronomiques. Est-ce que c'est perturbant pour les joueurs? Écoutez Didier Deschamps. Et c'est des joueurs avec de forts potentiels qui font des choses très très bien très tôt et les clubs investissent sur ces jeunes joueurs. Après, je ne vais pas me plaindre qu'ils soient français, mais évidemment, c'est jamais évident de gérer des périodes comme ça de mercato, même quand on a 25 ou 28, qu'on est père de famille. Donc sur des jeunes, évidemment, c'est pas évident non plus, mais tant mieux pour eux. Et puis bon, c'est cette génération qui est comme ça aussi. Elle n'a pas que des défauts. Elle a beaucoup de qualités, je le répète, et ça va très vite. Donc, ils sont dans le grand bain très tôt. Donc, il faut être toujours vigilant parce que forcément, ça fait pas mal de bruit autour. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'ils restent concentrés sur ce qui se passe sur le terrain aussi. C'est bien qu'on écoute Didier Deschamps parce que quand on regarde aujourd'hui sur les 10 plus gros transferts de l'histoire, on se rend compte que le football français est surreprésenté. Vous avez Mbappé, vous avez Dembélé, vous avez Pogba qui était jusqu'à l'année dernière le plus gros transfert au monde. Vous avez Martial quand il est parti pour 60 plus 20 pour 80 millions d'euros avec les bonus, c'était aussi un phénomène. Et on a vu quand même Mendy aussi. oui, mais on peut continuer. Donc il est avec une équipe de France où il y a effectivement des joueurs présents ou absents, parce qu'il y a aussi les absents. Martial, si tu l'as en partie perdu, c'est parce que peut-être aussi lui n'a pas digéré ce qui se passait pour lui à Manchester. Pogba, ça n'a pas été du grand Pogba depuis qu'il est à Manchester United. Dembélé, il n'est pas disponible. Vous étiez le seul plutôt à pas forcément vous inquiéter sur l'impact du mercato. Vous avez écouté le sélectionneur. Moi, je trouve que c'est une génération qui est armée pour. Non, mais qui a complètement intégré, mais jusqu'au bout des ongles, le foot business. On peut trouver ça cynique, on peut regretter qu'il y ait ça manque de romantisme. Ils ont complètement intégré ça. Je veux dire, quand Dembélé, il change de monde, parce qu'il a fait quoi 4 mois avec Rennes. Tu l'envoies à Dortmund, qui est juste le numéro 2 en Allemagne et tout. Alors lui, pas de problème, ça glisse sur lui. Moi, j'ai l'impression... Il n'est pas encore au Barça, là. Ok. C'est le Barça, mais moi, je pense qu'il y avait les mêmes réserves quand il est parti à Dortmund. Moi, je pense que c'est pareil. Il faut reprendre les commentaires qu'on avait autour de la table. Attention, il lui faudra du temps. Dès la deuxième journée, toute la Bundesliga disait il est quand même costaud, le mec, il ne le connaissait pas. Je trouve que contrairement peut-être à la génération précédente et encore plus celle d'avant, eux, peut-être que le foot business n'est pas complètement intégré. Eux, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à voir. Ils partent très tôt dans des bras de fer, dans des trucs comme ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Je vais avoir une contradiction très vite avec Yohan Ryu. Non, c'est juste un truc tactique, c'est important. Bonsoir. T'as perdu quelque chose. Tactique, t'avais tout le camp, là. Excusez-moi, je vous lance et je vous perturbe. Valverde Vilao adore le 4-2-1-3 et donc si Coutinho venait à arriver, ce qui est quand même fortement possible au Barça, tu pourrais quand même avoir donc Suarez seul en pointe et après donc Coutinho et Dembélé sur les côtés et Messi derrière, donc ça fait quand même une équipe de formation de rêve. Non, mais par rapport à ce que dit Dave, on en revient un peu aux joueurs. C'est vrai que la règle est qu'ils sont habitués à ça très tôt. Ils ont les mais à un moment donné, il y a des joueurs qui peuvent craquer. À un moment donné, il faut conclure. Niveau de la fin, c'est de la fin. Écoutez-vous, vous êtes là depuis déjà quelques temps dans cette émission. On va passer directement. Moi, j'ai pas parlé depuis 10 minutes. Tranquille. Et les audiences montent. Vos histoires, bah oui. Et les audiences c'est normal. Là, je parle plus jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vais me casser dans 5 minutes. Non, attendez, parce que vous avez certainement 2-3 petites choses à nous apprendre sur le Mercato Express. On y va Pas du tout. en 5 minutes chrono. Merci Didier. L'Inter Milan est intéressé par Moussa Sissoko sous la forme d'un prêt payant. Ça, c'est une confidence de Nabil Djellit. Commentaire, pas de commentaire. Pas de commentaire. C'est bien pour Moussa Sissoko parce que l'Inter va mieux. Oui. Et il a besoin de rejouer alors que Tottenham s'était grillé, planté pour lui. Une double info signée Bernard Lyons du côté de Saint-Etienne à Robert Beric qui est prêté à Anderlecht. Et Rémi Cabella qui est prêté à Saint-Etienne. Alors Cabella, est-ce qu'enfin Saint-Etienne c'est un club
où il va pouvoir un peu repartir. Sa dimension, est parti de Montpellier, Avec Oscar Newcastle, Garcia en plus qui a un football plutôt Marseille. Ça, c'est le coach. Ouais, mais il y a quand même un doute, parce que ce qui se passe autour de Cabella, c'est pas normal. Il est passé du statut d'international au statut de sous-cave. Il se passe quand même quelque chose avec ce joueur que je comprends pas bien. En tout cas, à Nantes, on doit tirer un peu la tronche parce qu'il était, jusqu'à il y a quelques heures, c'était encore Nantes qui tenait la corde. Nantes, Saint-Etienne, préférait partir à Saint-Etienne. Lui, il avait toujours laissé. À demi-mot ou à trois quarts de mot, il disait qu'il préférait Saint-Etienne. Ok. Par contre, Beric, aux blessures près, j'ai toujours trouvé que c'est un sacré joueur. Ouais, je trouve ça dommage qu'il quitte la Ligue 1 et qu'il quitte Saint-Etienne. Et en plus, c'était un mec très sympa. Dans le groupe, il était vraiment un bon mec, quoi. Diego Costa, le deal serait le suivant. Il quitterait Chelsea, rallierait en janvier l'Atlético Madrid et entre-temps serait prêté à Everton. Chelsea a-t-il tort de se séparer de Chelsea? Mais là, le rapport est totalement cassé De Diego avec Costa, Conte, pardon. donc là, c'est un rapport humain. Ouais. Là, c'est un truc qui va au-delà du foot. Le truc est cassé, quoi. Oui, mais c'est un énorme joueur. Bien sûr, c'est un énorme joueur. Je veux dire, c'est un joueur phénoménal. Bien sûr. Et de la même façon qu'ils sont affaiblis en perdant Matic, je pense. Diego Costa, dans l'impact, dans la dureté. Ouais, il entraîne. Et en plus, il score des buts. Président, pour l'instant, aucun propos ne vous a choqué. Non, je laisse parler Greg. Mbappé donc débarquerait à Paris. Paris doit vendre des joueurs. J'ai une liste, Draxler, Lucas, Krikoviak, Di Maria, Pastore, Ben Arfa. Sportivement, quel joueur ne doit absolument pas vendre Paris? Draxler, Lucas, Krikoviak, Di Maria, Pastore, Ben Arfa. Draxler. Draxler pour vous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un joueur dont j'ai vu tout de suite à Paris. J'avais un petit doute pour le coup, on parlait d'un peu de digérer et tout. J'ai vu au moins sur les premières semaines, les premiers mois à Paris, j'ai vu qu'il était fort. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un, et on l'a vu à la Coupe des Confédérations, qui peut vraiment encore se Je développer. suis à 200% d'accord avec toi, c'est celui que j'aimerais garder, mais en même temps, vu le pédigré de ceux qui arrivent, vaut mieux garder Pastore, à mon sens. Mais souvent blessé. Alors, J'adore. Di Maria, non. Bon. Et Di Maria? Di Maria. Di Maria. C'est le meilleur de tous ceux qui viennent d'être cités, quand même. Pastore? Moi, je dirais Pastore parce que c'est vraiment un architecte d'intérieur. Physiquement, il va bien. Je pense que même s'il a eu une passe difficile lors du dernier match, je trouve que quand même, tu peux pas te passer. En plus, si physiquement, il a retrouvé, il peut encore. On a vu en début de saison. Tu viens de dire le truc, si physiquement. Ouais, mais l'architecte d'intérieur, tu vois, il est là dans les grandes occasions. Il a toujours été présent dans les. Moi, je suis un fan absolu de Pastore. Alors, si tu vois, je vais au Parc des Princes, je préfère voir jouer Pastore que Mbappé. Mais après, c'est une sensation, si tu veux. Voilà, j'ai plus de ressenti quand je vois un joueur comme ça. Ça n'enlève rien au talent de Mbappé. Mais j'ai peur qu'avec Neymar, Pastore, ça soit très compliqué. Pourquoi? Parce que Neymar absorbe tous les ballons, si tu veux. Il attire tous les ballons. Tu lui donnes tous les ballons. Il sollicite tous les ballons. Et Pastore, là-dedans, tu l'as bien vu. Alors, c'est vrai que son poste n'était pas le sien contre Saint-Etienne, c'était un petit peu particulier. Mais tu vois qu'il n'existe plus, quoi. Et Di Maria arrive à avoir des ballons, parce qu'il est créateur aussi, Di Maria. C'est le pendant de Neymar. Si Pastore, tu le mets en pendant de Neymar. Tu ne le mets pas à la place de Cavani, tu ne le mets pas à la place de Dani Alves. Et tout. Et là, je pense qu'il sera trop gentil, trop tranquille, trop machin. Et ça me fait mal au cœur, mais... Tu gardes Di Maria dans cette liste, toi? Ouais. Non, mais pour aller Écoute, tout le monde en met plein la gueule à Di Maria. Di Maria, dans les grands matchs, c'est vrai qu'il manque un peu de justesse depuis le début de saison ou des choses comme ça, mais il est important. Il est important parce que c'est un deuxième meneur de jeu. Et le jour où Neymar, pour une raison X, ça ira pas très bien, si tu veux, ou que l'adversaire aura réglé le problème ou truc, si tu n'as pas Di Maria, eh ben tu as plus de... Pour aller dans ce sens-là, moi j'aime Di Maria. Pastore avait souffert avec Ibra, par exemple, pour les mêmes raisons. Bien sûr. C'est-à-dire que quand il y a un joueur à fort charisme qui attire les ballons... Il est un peu, toute proportion gardée, pas comme Ben Arfa, si tu veux, mais il faut qu'il aille dans un club qui lui fasse confiance, qui lui donne de l'amour. Là, il a l'amour des supporters. Il a l'amour d'Emery, qui voulait tout baser beaucoup la saison passée sur Pastore. Pas de bol, il est blessé. Mais maintenant, avec Neymar, j'ai peur pour lui et ça me fait chier. Aymen Abdenour, sa piste serait activée. J'ai parlé. Oui, c'est bien. À nouveau par l'OM. Est-ce que c'est une bonne pioche pour solidifier la défense centrale de l'OM et la défense Abdenour? Abdenour. Non, mais le problème d'Abdenour, c'est comme Gradel. C'est que le Gradel de Saint-Etienne, oui, mais après il a marqué un but en 100 000 matchs, et il a eu les croisés, il a eu plein de choses. Et Abdenour de Monaco ou de Toulouse, oui, mais Abdenour, voilà, sauf s'il y a des gens qui ont... J'imagine que s'ils veulent le prendre, ils l'ont vu jouer 15 fois, quoi. Ce qui n'est pas mon cas, ou... Voilà. C'est pas le Abdenour de Toulouse et Monaco, sans problème. Tiens, demain la ligne de l'équipe, c'est 3 jours. Il paraît qu'il n'a pas forcément le même niveau. Demain la ligne de l'équipe, c'est 3 jours de fièvre. À 3 jours de la fin du mercato, voilà, ça se tend un petit peu. Moussa Dembélé, Fabinho, Thomas Lemar, Rudy Garcia.
Évidemment, vous achetez la presse demain, hein, et puis on fera quelques. Là, il débats faut que demain dans l'équipe l'OM du soir. fasse quelque chose, à mon avis. Ok. On aura certainement un débat demain sur l'OM. 113 buts, voici le nombre de buts marqués en Ligue 1 depuis le début du championnat après 4 journées. C'est une première depuis 33 ans, 113 buts en 4 journées de championnat, c'est du jamais vu. Faut-il croire en une nouvelle mentalité de la Ligue 1 ? Est-ce que c'est de l'équation ? Est-ce que c'est la bonne réponse ? Non. Pourquoi ? Non, moi, Moi, je dis non. non, Vous dites non ? Il y a un super duel là ? Oui. Là, on serait pas dans un super duel. Ah, on serait peut-être dans un super duel. Est-ce qu'on serait peut-être dans un super duel, les gars, en régie ? Bon, alors, on a du oui. On a du oui avec Dave Apadou et Yohan Mikou. OK ? Johan Tranquille. Mikou, qu'est-ce que tu racontes? Yohan Ryu. Johan, ça sera. Johan. Les noms, c'est Grégory Schneider et Eric Bilderman. OK, les petits en régie, on me dit attends, ça arrive. Ah, on les bouge là, hein, 4 Jean-Michel Mouflot, c'est en régie, mes amis, c'est la peine. On enlève les moufles. Comment on fait déjà les 4 trucs, la musique, l'harmonica, je vais te la faire moi, l'harmonica. Est-ce qu'on me dit que. Mathieu Maes, est-ce que vous pouvez me dire est-ce que l'habillage est prêt ? C'est bon. Bon, allez, mes amis, chez les oui qui commencent, c'est Johan ? Oui. Chez les non qui commencent, Greg ou Eric ? Ouais, je vais y aller. Ouais, vous y allez ? Vous êtes un peu préparé ? Faites gaffe quand même. Ouais. Oui, le changement de mentalité, on y va, Johan. Allez. Simplement un fait concret. Bien, bon, on y va. Un fait concret, le 6 août, il se passait un truc de fou. Il y avait le Community Shield, un formidable Arsenal-Chelsea. Il y avait, et en France, il y avait Lille-Nantes. Et ben, je m'excuse, j'aurais jamais fait ça les années précédentes. J'ai regardé Lille-Nantes, et d'ailleurs, Lille m'a envoûté, c'était super match. Après, tout simplement, quand tu vois Strasbourg à Guingamp hier, Strasbourg, ça joue super bien. Amiens, ça joue super bien. Il y a d'autres équipes encore qui jouent super bien, et je pense qu'il y a un très bon mixte entre les entraîneurs étrangers, quand même, Oscar Garcia, Favre, Emery, et les entraîneurs français qui commencent à s'y mettre. Je trouve qu'il y a une belle alchimie, il y a une sorte d'enthousiasme contagieux, et c'est magnifique. Ok. Eric Bilderman. Ouais, alors moi je regardais des statistiques pendant que tu faisais du verbe. Ouais, effectivement, il y a un renouveau en attaque avec 2 équipes à 14 buts. Donc, comme on peut le supposer, Monaco et le Paris Saint-Germain. Il n'y a personne en dessous qui a marqué plus de 9 buts. Et il y en a 10 qui ont marqué 5 buts et moins. Donc moi je veux bien qu'on se réfugie derrière la machine à marquer des buts comme le Barça, comme le Real en Espagne. Mais les faits sont têtus. Et quand je vois la manière dont Garcia a préparé et a joué son match face à Monaco, je me dis que tout le monde n'est pas atteint par la volonté de transformer la Ligue 1 en une ligue offensive. Dave Apadou aimerait peut-être changer de camp finalement. Non, du tout. Pendant que tu faisais des stats, moi je regardais les matchs. Et j'ai regardé les matchs et j'ai vu des choses audacieuses. J'ai vu Saint-Etienne qui pendant longtemps sous Galtier, j'ai rien contre Galtier, mais venait, mettait un bus et repartait quand même avec une fessée de Paris. Et ben là, lors du 3-0, j'ai vu des choses. Saint-Etienne a perdu bien sûr, mais j'ai vu des choses. Je vois des choses à Nice évidemment, et que Favre arrive à sublimer depuis plus d'1 an. Il y a toujours une idée de jeu et Bielsa, je pense, va aussi arriver à ça. Donc voilà, il y a plus de recrutement intelligent. Merci. Alors, Juste Greg Schneider. Pendant Déjà les licenciés en face, ça promet. Pendant que tu regardais les matchs, moi je réfléchissais sur les matchs après les avoir regardés. Et non, mais l'argument d'Eric est terrible. C'est-à-dire que les 2 équipes à 14, c'est Monaco et c'est le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que ça dit des écarts stratosphériques. Évidemment, ils vont mettre 3-4 buts à chaque fois. Et de toute manière, on voit cohabiter des équipes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Si vous avez regardé Monaco-Dijon, c'est terrible à voir. Mais Dijon, j'ai du respect, mais à un moment donné, c'est pas possible. Quand tu cites Saint-Etienne, 5 buts en 4 matchs. 5 buts en 4 matchs, Saint-Etienne. Bravo. Très bon exemple. S'il vous plaît, mes amis, Regarde merci. les matchs et Merci. concentre-toi sur les stats. Merci. Eric Bilderman, vous êtes à la limite du rouge. Qui vous a convaincu ? Est-ce le gang Eric et Greg, qui ne sont pas forcément impressionnés par ce changement de mentalité, en tout cas ces 113 buts, ce record qui tenait depuis 33 ans, pas forcément. Et puis Yohan Ryu et Dave Apadou pensent oui. Vous allez sur le compte Twitter, vous votez pour l'une des 2 équipes. Didier, sans dubitatif, moi j'attendais un chaos ou quelque chose. Je vais la voir, mais... Eric, comment on dit malentendu en anglais? Misunderstanding. C'est trop long. Alors, il y a un terrible malentendu dans cette histoire. Il y a un terrible malentendu. C'est que j'ai vu un paquet de matchs et je trouve que ça joue pas super bien.
D'accord. Contrairement à ce que veut nous vendre, tu vois, un peu la LFP Angers, ou le ouais, truc, ouais, on est rentré dans une autre dimension et truc. C'est vrai que Neymar, c'est vrai que Monaco, ça s'accroche encore. Saint-Etienne, si tu avais du jeu à Saint-Etienne, ben, excuse-moi, moi je vois des mecs comme ça, les trucs qui arrivent, boum, 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 tu vois. Non, mais si, dans le jeu. Ils remontaient la balle, ils faisaient des choses. Que ne faisait pas quelque chose. Au parc. Oui, au parc. Ah ouais. Il faisait quand même 2-3 petites choses, mais, Ah bon mais ça, bon. Le malentendu, il est là. J'ai peur qu'au niveau du jeu et de la qualité de jeu, on soit un petit peu déçu. Pour l'instant, moi, je suis un petit peu déçu. Cela étant, pour répondre à la question, oui, il y a un changement de mentalité. Il y a, désolé Grégory, il y a moins de bus. C'est vrai que des équipes comme Amiens, comme Dijon, comme truc, et il y a un mix, c'est toi qui l'as dit, Johan, qui est assez parfait, étranger, tout ça. Public. Mais après, tu as Nantes qui blinde à domicile devant Lyon quand même. Mais c'est intelligent parce que Lyon était supérieur. Donc le malentendu, mais alors donc Johan et... Ok, vous avez mis les points en régie. On y va pour le quiz. Le premier quiz de la saison, c'est l'anniversaire de Thiago Motta. Quel âge a Thiago Motta? 35, c'est une bonne T'es réponse. bouché, je suis à 20 cm de toi, je donne 35, il était à 1m50. Bonne réponse de Didier Oh, merde. et de Grégory Schneider. c'est pas 2 vrai. points chacun. Combien de buts a-t-il inscrit en Ligue 1? 4, 7, 7, 4, 8. Bonne réponse de Grégory Schneider. Combien? C'est 8. 2 points pour Grégory. Je crois que je vais perdre. Combien de clubs professionnels a-t-il connu? 4. 2. 5. Bonne réponse de Didier Roustan. 5. Combien de sélections compte-t-il avec l'Italie? 73. 17. 45. 45. 17. 20. 17. 18. 20. Bonne réponse de Ah Grégory Schneider. merde. C'est 30. Tu nous emmerdes, toi. J'ai gagné. Qui gagne? C'est... Ah, la dernière. Stop, la Il dernière. porte actuellement le numéro 8 au Paris Saint-Germain, mais quel numéro avait-il à son arrivée à Paris? 6. Le 6. 4. Le 14. Le plus près. 14. 5. Le 6. Le 6. 14 et 28. Vous gagnez le quiz ce soir, Yoann Rio. Non, on n'a dit pas les tétés. On vous embrasse et on vous dit demain. Demain, on sera là. Johan. Johan, c'est la première. C'est la première. Pas les tétés, Yoann. Pas les tétés.